bonjour ou bonsoir, c'est selon l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. Je suis Anne-Marie Kalanga et je vous accueille dans cet espace appelé Salon d'édification pour des entretiens autour des sujets ayant trait à la vie chrétienne. Ce programme s'appelle donc Vie chrétienne. Bienvenue au Salon d'édification, bienvenue à Vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le thème de la prière. Et pour parler de la prière, je suis dans ce salon avec le pasteur Mathieu Yumbo. Le pasteur Mathieu Yumbo est pasteur responsable de l'église Mission évangélique Dieu vivant. L'église qui est basée à Wuppertal. C'est une des grandes villes de l'Allemagne et c'est dans l'état de la Rhénanie du Nord-Westphalie. Un peu de géographie, vous allez vous souvenir de ce qu'on a étudié à l'école. Alors, pasteur, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui dans ce salon pour parler de la prière. Nous avons eu le temps de nous saluer, mais ici, à cause de ceux qui nous suivent, je veux vous redire bonjour. Bonjour, Madame Kalanga. Alors, nous voulons parler de la prière pour édifier tous ceux qui sont en train de nous suivre. La prière, oui, beaucoup de gens s'adonnent à la prière. Tout le monde aime prier, pas tout le monde, mais beaucoup de gens aiment prier. Et il y a des gens qui invitent les autres aussi à prier. On justifie beaucoup de choses par la prière, mais c'est quoi au fait la prière? Comment vous définissez la prière, vous, en tant qu'un chrétien d'abord, et de ce quoi un homme de Dieu? Quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu, c'est quoi la prière, pasteur? Shalom à tous ceux qui nous suivent, de près comme de loin. Nous voulons juste expliquer dans des mots très simples, c'est quoi la prière. La prière, c'est tout simplement un dialogue. Un dialogue entre deux personnes, bien sûr. C'est tout simplement le fait d'un fils qui s'adresse à son père. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand Jésus a dit comment vous devez prier, vous allez vous adresser au Père. C'est un dialogue tout simplement entre le Père et son Fils. C'est une causerie tout simplement. Qui est le Père et qui est le Fils? On s'imagine bien que le Père c'est Dieu, mais le Fils c'est qui? Le Fils c'est celui qui est né de nouveau. Celui qui est un enfant de Dieu, il est fils de Dieu. Parce que nous devions faire la différence entre les créatures et les fils et les enfants de Dieu. Parce que tous ceux-là que Dieu a créés sont des créatures, mais on devient enfant de Dieu, d'autant qu'il est écrit, car à tous ceux qui l'ont reçu, la parole les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors ceux-là, Dieu est leur Père. Alors quand il prie, c'est tout simplement le dialogue entre le Père et le Fils. L'utilité alors de la prière. On prie pourquoi très exactement? Pourquoi on doit prier? Est-ce que c'est un dialogue comme vous l'auriez peut-être à vous en tant qu'un père humain avec votre enfant, ou ça doit avoir une autre forme spéciale? D'abord, la première chose que nous devions d'abord savoir dans la prière, c'est pas d'abord la première mention que beaucoup des hommes ont de la prière. Beaucoup de gens pensent que la prière, je viens demander au Père, je viens que Dieu me donne, tout ça. D'abord, la prière, c'est la communion avec son Père. Vous savez que chaque fils, chaque père a besoin de communier avec son fils. Alors, nous devions nous mettre d'abord cette mention dans l'esprit. Et si chaque chrétien arrive à ce niveau-là, alors nous allons aimer la prière. Vous allez voir que Adam et Ève, ils étaient dans un bon entourage, bien fait, ils ne manquaient de rien. Mais ce qu'ils avaient tellement besoin, c'était la communion avec Dieu. La parole de Dieu dit que chaque soir, Dieu descendait. Dieu communiait avec eux. D'abord, ce n'est pas d'abord les soucis de l'homme, c'est les soucis de Dieu. Dieu aime communier avec l'homme. Dieu aime être avec l'homme. C'est pourquoi il s'est choisi même par son esprit de venir habiter dans l'homme. Dieu aime être tout proche de l'homme. Et sa manière de communiquer avec Dieu, c'est la prière, tout simplement. C'est pourquoi nous disons la prière doit être notre style de vie. C'est comme quand tu respires. Sans la respiration, tu ne peux pas vivre. C'est comme ça doit être également la prière. C'est notre respiration. Ainsi, en tout temps, chaque chrétien doit être en communion avec Dieu.
Et le fait que je parle d'être de communion à Dieu par la prière, ce n'est pas tout simplement le fait de s'agenouiller, commencer à parler, non. En tout temps, tu dois faire de ta vie une communion avec Dieu. Chaque petite chose, chaque effet que tu fais, tu communies avec Dieu. Et tu restes en sa présence, car Dieu désire que nous soyons dans sa présence. Si chaque chrétien arrive à ce niveau-là, alors nous serons réellement en communion avec Dieu. Et si il faut prier à tout moment, comme vous venez de le dire, être dans la présence de Dieu, quand est-ce qu'on trouve son temps pour autre chose? Dieu a créé l'homme aussi pour que l'homme puisse travailler la terre. Mais là, quand vous dites qu'il faut prier à tout moment, et c'est même écrit dans la Bible, prier sans cesse, cet aspect des choses a toujours été difficile à expliquer. Parce que je dois prier sans cesse. Je prie. Ça veut dire quoi? Je parle pendant que je suis en train de travailler ou je le fais comment exactement? Donc c'est comme je venais de dire tout à l'heure, la prière c'est un style de vie. Donc je n'ai pas besoin d'être concentré, tout cela pour faire la prière, non. C'est un élan de l'esprit à moi. Donc à chaque fois quand je fais quelque chose, je la fais mentionner avec ma communion avec Dieu. Par exemple, je suis au travail. Pendant que je travaille, du gloire au Seigneur pour ce travail que tu m'as donné, Saint-Esprit, aide-moi à bien le faire. Donne-moi la sagesse. Je suis en train de travailler. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis dans l'approche de Dieu dans ce que je suis en train de faire. En tout temps. C'est comme quand on était des enfants. Il y a quelque chose, tu cognes quelque chose brusquement, tu cries maman et tout ça, des choses comme ça. Et mon mère, oh mon père, des choses comme ça. Et Jésus, donc Jésus doit être le premier, comment on a dit, le premier réflexe dans tout ce que tu fais. Donc, c'est le fait que dans tout ce que tu fais, tu as l'approche de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de son approbation. Alors, dans tout ce que tu fais, c'est ça réellement être en communion avec Dieu. Ce n'est pas le fait seulement d'être là, en train de parler à Dieu, ou bien en train de crier. C'est un état d'esprit. C'est ce que j'ai dit. La prière doit être notre style de vie. Avant de monter dans ma voiture, je prie, je m'assois, je dis Seigneur merci, bénis mon départ, mon arrivée, j'arrive, Seigneur, Dieu merci. Donc c'est un style de vie. Donc je recherche en tout temps que je sois rassuré que Dieu est avec moi. Bien sûr que Dieu a dit que Dieu nous avait dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Dieu est avec nous. Mais c'est seulement le fait de faire comprendre à Dieu que j'ai besoin de lui. C'est comme un fils qui a besoin du Père. Maintenant, quand on dit aux gens, par exemple, à cause du fait qu'ils ne vont pas à l'église, parce qu'il faut souligner sur ce fait, bon, ce sont des gens qui ne prient pas. Quelqu'un, il était dans une vie assez mouvementée dans le monde, après il change de vie, il devient calme, il commence à fréquenter l'église, on dit qu'il devient un homme de prière, il prie. Maintenant, entre ceux qui ne fréquentent pas l'église, ils ne prient pas, est-ce que Dieu, il a besoin qu'à un moment donné, un homme fasse une certaine observation, une évaluation, pour savoir faire une différence entre les gens qui prient et les gens qui ne prient pas? Est-ce que ça sert à quelque chose dans notre vie en société? Non, ça ne sert pas à quelque chose, mais c'est tout ce qui est important, c'est que nous devons savoir. Et ceux qui viennent à l'église, et ceux qui ne viennent pas à l'église, ils doivent tous savoir qu'ils ont besoin de Dieu. Chaque homme a besoin de Dieu. Il y a un certain moment, il y a un mur que nous affrontons dans la vie où chacun de nous a besoin de Dieu. Quand nous étions tous des enfants, à un certain moment on se sentait limité. On avait besoin de Père. Il faut que le Père intervienne. Ainsi également, sur cette terre, nous avons besoin de Dieu. Chacun de nous a besoin de Dieu. Comme je l'expliquais l'autre fois à l'église, j'expliquais que le monde spirituel est partagé en deux parties. Il y a une structure spirituelle du diable, il y a aussi une structure spirituelle de Dieu. Ainsi, ce monde est tellement divisé et chacun de nous doit savoir maintenant que c'est celui qui est fort spirituellement qui réussit sur la terre des hommes. Soit c'est avec Dieu, soit c'est avec le diable. Maintenant, il n'y a pas de ce qu'on appelle, il n'y a pas de ceux qu'on dit, qu'on peut dire qu'ils ne sont ni de Dieu, ni
ni du diable. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Et pour ressusciter cette ère des hommes, bien-aimés dans le Seigneur, tu dois être fort spirituellement. Voilà pourquoi nous avons besoin de Dieu. Et Dieu, on le trouve au travers de la prière. Et maintenant, j'avais expliqué que du côté du diable, il y a toute une structure. Et les chrétiens, bon, bien sûr, ceux qui sont dans le monde spirituel le savent. Ils savent que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, autorités, les princes du monde de ténèbres et esprits méchants. Là, l'apôtre Paul nous donne la structure spirituelle du monde du diable. Mais le même apôtre Paul nous donne aussi la structure spirituelle du côté de Dieu. Il dit dans Colossiens chapitre 1, verset 6, il dit, car en lui, toutes les choses ont été créées, dans les cieux sur la terre. Il explique, il dit, les visibles et les invisibles, trône, autorité, domination, dignité. Ça, c'est le côté spirituel. C'est le côté de l'organisation de la structure divine. Maintenant, le problème, c'est que c'est quoi? Le monde et nous, les prédicateurs et ceux qui brillent, font seulement mention sur la structure du diable. Mais aussi, Dieu aussi a ses structures. Et la structure de Dieu travaille pour notre avantage, pour nous les chrétiens. Et la structure du diable travaille pour l'avantage du diable. Et maintenant, ceux qui vont dans le monde spirituel se connecter au diable travaillent avec cette structure. Et nous autres aussi qui sommes connectés à Dieu, nous devons être connectés à cette structure, de la structure divine. Et maintenant, quand tu ne pries pas, c'est que les deux structures-là ne te concernent pas. Ainsi, tu seras victime en tout temps de ceux-là qui sont forts spirituellement que toi. C'est pourquoi nous nous disons, nous devons beaucoup prier en faisant quoi? En nous associant à la structure divine de Dieu pour réussir sur la terre des hommes. Voilà pourquoi tu dois prier. C'est comme je l'ai dit communément, we must pray. Dans la Bible, il y a une formule de prière que Jésus a enseignée aux disciples et bien évidemment cela nous concerne aussi aujourd'hui. Et notre Père qui est aux cieux, c'est devenu aujourd'hui comme une récitation presque. Mais il y a eu, avec le temps, avec l'évolution du monde, plusieurs autres formes de prières que les gens ont mises en place. Par exemple, la prière des combats. Je me suis toujours... à un moment donné, on se laisse comme ça emporter, mais il arrive un moment où, avec un peu de réflexion, on se dit, mais est-ce que la prière des combats existe? Prière des combats. Parce que vous venez de dire que la prière, c'est une conversation entre l'homme et Dieu. Mais la prière des combats, j'ai du mal à accepter cette expression. Pourtant, c'est devenu vraiment monnaie courante dans les têtes des chrétiens, dans les bouches des chrétiens. Tout le monde parle de la prière des combats. C'est la prière même qui prend le plus de temps. La prière des combats. Comment vous expliquez cet aspect des choses? Bon, le combat spirituel, on ne peut pas le nier. Ça existe, des combats spirituels. Je viens de mentionner, par exemple, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 6, 12, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre le prince du monde des ténèbres, contre les dominations, autorités, esprits méchants dans le lieu céleste. Maintenant, le problème, c'est que comment faire les combats spirituels? C'est ça le problème. Aujourd'hui, il y a tant de choses qui sont faites dans la pratique du combat spirituel qui n'est pas biblique. Et d'autres versets que nous citons qui ne sont pas aussi bibliques. Et c'est ça un peu là où il y a une désorientation. Et dans le combat spirituel, nous mettons seulement la mention sur les sorciers. Nous mettons la mention seulement sur les agents des ténèbres. Mais il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Quand Daniel a prié, il n'avait pas affaire aux sorciers. Quand Daniel
ces prières ont été interrompues, ce n'était pas par les sorciers, c'était par le roi des Perses. C'était des esprits méchants qui sont dans le céleste. Donc, des esprits comme la sorcellerie, tous ces esprits sont dans la catégorie des esprits méchants. Ce sont là qui viennent sur la terre, qui ont la possibilité de posséder les gens et d'utiliser les gens. Mais il y a une autre dimension. Ce sont les princes du monde de ténèbres. Ce sont les dominations, les autorités. Et ils agissent. Ils influencent notre sphère. Ils influencent ce monde. Mais là, nous ne faisons pas mention de cela. Nous ne prions pas par rapport à cela. Nous nous attaquons seulement à une petite mention de la sorcellerie, par exemple. Alors, il y a d'autres choses qui sont pratiquées dans les combats spirituels qui n'ont rien à voir avec la Bible. Je vais donner par exemple. C'est devenu comment? C'est devenu une monnaie courante dans toutes les églises, presque. Et ce qui fait que ça m'a influencé aussi à un certain moment. Plus je me suis dit non, on doit rester dans la Bible. Disons par exemple, on chasse les démons, ou bien un malheur, on dit retour à l'expéditeur. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous a jamais enseigné de faire le retour à l'expéditeur, mais la Bible dit vous chasserez les démons. Et on nous a montré le lieu où il faut les chasser. C'est où? C'est dans les lieux arides. Même la Bible parle même de la montagne. La Bible dit quoi? Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, ce que tu as dit, ça verra s'accomplir. Il y a des endroits où on doit changer ces esprits-là. Maintenant, d'où viennent ces choses-là de retour à l'expéditeur? Et puis, on ne nous a pas demandé d'envoyer le feu sur les démons. Nous, c'est au nom de Jésus, je vous sens. C'est ce que le Seigneur nous a appris. Maintenant, il y a le feu étranger que nous avons introduit dans les combats spirituels. Et à mon humble avis, je pense que dans le monde spirituel, on se moque de nous. Parce que celui qui maîtrise bien le monde spirituel, c'est le Seigneur Jésus. Et quand il a dit, vous chasserez les démons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Est-ce qu'ils enverront le feu? Est-ce qu'ils diront retour à l'expéditeur? Non. Nous n'avons qu'un seul travail, chasser les démons dans les lieux arides. Un point, un trait. C'est ce que dit le Seigneur. Voilà un peu. Maintenant, aujourd'hui, ce qui m'étonne, c'est que les gens commencent à utiliser même l'épée. Prends ton épée. Allez, prends quoi? L'épée. On va poursuivre. Allez, mais non, ça n'existe pas. Ce qui fait que nous puissions avoir la victoire dans les combats spirituels, ce ne sont pas nos gestes, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui a vaincu l'ennemi. C'est le nom de Jésus qui est élevé au-dessus de tous les noms, en fait qu'à son nom, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur de la voix de Dieu le Père. À mon humble avis, nous devons retourner à l'évangile, à ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Et Jean enrichit cela en disant, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Voici les éléments avec lesquels nous combattons. Ce ne sont pas d'autres choses que commençons à utiliser aujourd'hui. Mais quand un chrétien est face à une situation difficile un chrétien où il doit vivre le combat spirituel, est-ce que c'est la prière ou c'est juste un réflexe ou une réaction? Parce que là, il y a une petite confusion. Les gens disent, par exemple, vous entendez, les gens disent on va aller à une prière de combat. Ce soir, on aura une prière de combat. Prière, cette expression prière de combat, c'est un peu... ça appelle un peu à beaucoup de réflexion. Est-ce que prière de combat, parce que la prière, c'est la conversation entre l'homme et son créateur. Mais quand on s'adresse aux démons ou aux mauvais esprits, est-ce qu'on est en train de prier ou on est en train d'exercer une autorité? Doit-on vraiment, sincèrement, ayant bien compris la Bible, doit-on appeler ce temps-là aussi prière? Est-ce que c'est une prière, le fait de chasser les démons? Bon, nous devions savoir qu'il y a plusieurs sortes de prières. Il y a la prière où nous faisons l'adoration. L'adoration, nous sommes en train de dire à Dieu ce qu'il est. Il y a aussi un temps où nous disons merci au Seigneur, nous poussons les actions de grâce à Dieu. Il y a ce temps-là. Mais il y a aussi le temps où les gens communient avec Dieu
en se repentant, en revenant au Seigneur, en lui demandant pardon du mal qu'ils avaient fait, s'ils reconnaissent le mal qu'ils avaient fait. Il y a un temps aussi que les gens prient pour qu'ils soient remplis de l'esprit, revêtus de la puissance. Il y a aussi une sorte de prières d'intercession. C'est là où nous prions pour les autres. Il y a aussi les temps où nous supplions Dieu, nous pleurons avec nos cris, avec nos cœurs, nous entrons en profondeur par rapport aux problèmes qui dépassent notre entendement. Nous supplions Dieu, nous cherchons la face de Dieu. Mais il y a aussi un temps où nous faisons des prières d'autorité. Là, on ne s'adresse plus à Dieu. Là, on s'adresse directement aux esprits mauvais qui nous combattent. Quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer aussi que le Seigneur a menacé l'esprit mauvais qui était en train de faire tomber l'enfant dans le feu, dans l'eau. Jésus a menacé cet esprit, l'a chassé, il n'a pas dit Père, je chasse, aide-moi à chasser. Non, là il ne s'adresse pas au Père, là il donne l'ordre. C'est ça la prière d'autorité. Moi j'aime plus la prière d'autorité que le combat spirituel. Il y a seulement un combat que j'aime beaucoup, c'est le combat de la foi. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. C'est ce que moi je préfère comme terme utilisé. Mais l'autre là, c'est l'autorité spirituelle. De la même manière, quand Jésus a menacé la mer, a menacé le vent, il n'a pas demandé au Père de calmer le vent ou la tempête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé, il a ordonné à la mer de se taire. Et la mer s'est tue. Je pense que, à mon humble avis, selon la petite portion de l'écriture, de la lumière de l'écriture que j'ai, c'est ça ma compréhension. La chrétienté a été introduite en Afrique par les Occidentaux. Et aujourd'hui, force est de constater que en Occident, les églises sont en train de fermer. Pendant ce temps en Afrique, c'est vraiment la flambée. On est en train de construire un peu partout des églises très gigantesques, des grands bâtiments pour les églises. Il y a de plus en plus de gens qui accourent à l'église pour prier. Pendant ce temps, l'Europe ou l'Occident se développe et l'Afrique, le développement ne suit pas. C'est quoi ce phénomène? Et les Africains, quand ils viennent en Europe aussi, vous allez constater ici en Europe, c'est la plupart du temps, les églises sont remplies, même quand ce sont les églises dirigées par les Occidentaux. Les Occidentaux, c'est rempli par les Africains. Il y a une explication spirituelle aussi, matérielle aussi, dans les deux cas. Vous savez que l'évangile a commencé, le réveil a commencé avec l'Asie et ça a embrasé l'Europe. À chaque fois qu'il y a une souffrance, il y a un problème, chaque être humain a tendance à chercher Dieu. Regardez après la guerre mondiale. Il y avait le réveil, les gens aimaient Dieu, les gens cherchaient Dieu. Quand l'homme maintenant devient suffisant, quand l'homme est comblé des biens matériels, le matériel prend la place de Dieu. C'est ce qui se passe maintenant en Europe. En Europe, ici, quand tu exhortes un blanc, tout ça, il se dit, mais non, Dieu ne me donne rien, c'est mon travail qui me donne rien. Donc l'homme a développé ce qu'on appelle la suffisance par soi-même, par la technologie, par sa force. Et c'est ce bien-être en Europe qui dérange les Européens. Vous avez remarqué aussi, quand les Africains viennent de l'Afrique, si vous avez remarqué, ils sont motivés, ils ont du zèle. Mais quand ils ont la stabilité, vous savez, la stabilité fait que l'homme n'est plus... Vous savez, les gens cherchent Dieu quand ils sont dépendants de Dieu, quand ils s'attendent tout à Dieu. Maintenant, quand l'homme a tout, l'homme a tendance de laisser Dieu et de commencer à compter sur soi-même. C'est ainsi que vous allez remarquer que, ici, si quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'il fait? Il prend seulement les médicaments qui est dans son tiroir, il prend, c'est fini. Mais en Afrique, il ne sait pas qu'il n'a pas l'argent pour acheter ses médicaments. Sa seule solution, c'est Dieu. Et il prie, il a la foi, et Dieu le guérit. C'est ainsi que vous avez remarqué, il y a tant de miracles qui se font en Afrique, ici ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que ici, quand il y a un problème, on sait qu'il y a la solution quelque part, il y a l'hôpital. Je suis assuré. Donc les gens ne sont pas tellement dépendants de Dieu. Mais en Afrique, les gens sont dépendants de Dieu. Voilà pourquoi il y a aussi ce réveil en Afrique. La souffrance
attire toujours l'homme vers Dieu, à la quête du spirituel. Même ceux qui sont surtout dans le monde satanique, ils sont à la quête d'une spiritualité pour pouvoir aller leurs besoins. Voilà ce qui fait cela. Mais ce que nous devions savoir est que il y a aussi autre chose qui sont créées par Dieu. En dehors de toutes ces choses, il y a toujours aussi un mouvement de l'esprit. Et quand Dieu move, il amène ce qu'on appelle l'esprit de réveil. C'est ce qui déclenche aussi qu'en Afrique, les gens commencent à prier. Quand vous allez aussi aux États-Unis, et ils sont aussi bien, ils sont dans un bien-être. Il y a aussi un grand réveil là-bas. Les gens cherchent Dieu également dans des choses comme ça. Alors vous allez, si vous partez aussi en Europe, par exemple comme en Hongrie, vous allez vous étonner, vous allez trouver, j'ai trouvé une église là-bas qui prie dans un stade. Les gens remplis, quand ils commencent l'adoration, ce n'est pas comme chez nous par exemple en Afrique, on dit levez-vous, on va adorer. Non, quand on commence là-bas l'adoration, ils sont debout jusqu'à la fin. On sent qu'il y a un esprit de réveil. Donc en dehors de la souffrance qui amène l'homme à chercher Dieu, il y a aussi un mouvement que l'Esprit de Dieu a toujours libéré, qui amène le réveil spirituel. C'est pourquoi mon cœur soupire aussi après le réveil en Allemagne. Comment pensez-vous vous y prendre? Parce qu'en fait, les gens ont tout ici. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi raison, étant donné que la Bible dit Dieu a créé l'homme? À un moment, il y a un élément que j'avais oublié, c'est que il y a un aspect que tu avais touché sur. Les gens prient beaucoup en Afrique, les églises sont remplies, mais il n'y a pas de développement. Je voulais dire que la prière n'a jamais développé aucun pays. C'est le travail qui développe une nation. Dieu ne bénit pas la prière, Dieu bénit le travail. Alors, ce programme est terminé pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi, vous tous qui êtes connectés et vous tous qui suivez après. Nous allons nous quitter en beauté et vous souhaiter de passer des très bons moments chez vous. Je vous rappelle que nous avons eu cet entretien avec le pasteur Mathieu Yumbo, qui est le pasteur responsable de l'église Mission évangélique Dieu vivant. Nous sommes ici en Allemagne, dans la région de, pour ceux qui vivent en Allemagne, on le dit seulement en abréviation, c'est NRV. Nous sommes à NRV dans la ville de Wuppertal, mais nous sommes aussi dans la ville de Essen. Les adresses, vous allez les retrouver, vous allez les voir en bas de votre écran. Si vous avez le temps et si vous n'avez pas d'église d'attache, venez prier à Medef et là, vous allez, je crois, vous allez être à l'aise parce que vous allez rencontrer le Seigneur et vous allez apprendre à prier de la bonne façon. Priez sans cesse, comme le dit la Bible, mais surtout, priez bien et priez selon la parole de Dieu. Merci encore une fois et à la prochaine. Habituez-vous à notre programme et selon la plateforme où vous le suivez, vous suivez ce programme, abonnez-vous et c'est pour que chaque fois que nous mettons encore une vidéo en ligne, vous puissiez être alerté en vue de votre édification. Merci, à la prochaine.